Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va aller voir ce soir les énergies. Pour vous qui regardez, âme de cœur en parcours d'âme complémentaire et toutes les âmes de cœur qui seraient actuellement en fin de parcours âme sœur et qui s'orienteraient vers leur âme complémentaire. Donc bienvenue à tous mes abonnés, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue à tous ceux qui passent. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Et on va commencer par un mini ancrage comme d'habitude afin de s'aligner à notre moi supérieur. Et puis de se recentrer en fait sur la part la plus haute de nous-mêmes auquel nous avons accès en tout temps, simplement dans cette conscience et par l'intention. Donc inspirez. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous ancrer à Gaïa avant tout, aux fréquences d'amour de Gaïa, sur l'expiration. Puis inspirez de nouveau. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous recentrer sur votre espace cœur, thymus, afin de vous reconnecter à votre moi supérieur sur l'expiration. Puis inspirez de nouveau. Et sur l'expiration, émettez l'intention d'activer votre colonne de lumière qui part de la source, descend jusqu'à votre chakra coronal et vous entoure ainsi jusqu'au centre de Gaïa afin de vous aligner à votre moi supérieur. Ainsi, vous chuintez, comme j'aime bien le dire, tous les parasites, on va dire, qui pourraient éventuellement être là, on va dire, depuis les dimensions de la dualité. Donc c'est parti. On commence pour aller chercher, demander, invoquer les messages de Marie-Madeleine pour vous, âme de cœur féminine, pour commencer par vous, polarité féminine, yang. Depuis le système d'âme, polarité dominante, yang, donc votre outil, la raison dominante. Voilà. Alors, qu'est-ce que Marie-Madeleine, dont vous êtes l'extension quelque part? Eh bien, qu'est-ce que Marie-Madeleine a à vous transmettre ici? La gratitude, ça revient, c'est magnifique. Et puis aussi, ça vous montre aussi que la fréquence qui vous entoure, ce corps de lumière, est ici très bien illustré. Voilà. Alors ici, c'est moins une colonne, mais on va dire, on va plus parler d'aura, mais c'est quand même votre corps de lumière qui se déploie ici. Et bien voilà, quand on est dans une vibration haute, telle que la gratitude, eh bien, vous voyez ce que ça peut engendrer aussi. Et c'est comme une sorte de protection en plus. Non seulement vous vibrez haut, vous êtes dans une fréquence de paix, de sérénité, mais en plus, ça vous met dans une fréquence haute qui vous protège. Donc c'est un cercle vertueux, comme on dit. Alors, quel est le deuxième message de Marie-Madeleine? Alors vous pouvez être en gratitude par rapport à ce que vous avez, par rapport à la relation que vous avez, cette reconnexion à votre âme sœur ou âme, en tout cas, je veux dire, la reconnexion à votre âme jumelle, bien sûr c'est une grâce, et vous pourriez être en gratitude envers cette relation qui vous fait avancer de manière exponentielle. Et puis vous pourriez aussi être en gratitude auprès de votre âme sœur ou vos âmes sœurs, puisqu'on en a plusieurs, pour l'avancement que ces relations ont pu vous permettre. Et on a libération, et on vous dit que vous êtes sur ce chemin de libération depuis cette fréquence-là auquel vous avez accès de plus en plus. Donc vous êtes sur ce chemin et pour vous-même et dans votre relation, et c'est bien l'amour aussi qui vous pousse à cet avancement. Bien évidemment, vous êtes un petit peu plus poussé. Même si c'est souffrant, il y a quand même énormément de choses positives que vous pourrez ou vous pourriez observer depuis la reconnexion à votre flamme jumelle, âme complémentaire, je préfère dire pour être plus juste. On va dire flamme jumelle, mais ça sous-entend évidemment la complémentarité de vos polarités et surtout le traduire en rôles, des rôles complémentaires. Ici, on vous parle d'ange gardien. Peut-être que vous n'avez peut-être pas cette habitude, ou peut-être que vous avez oublié que oui, vous avez un ange gardien. Alors, depuis, dans beaucoup de
de culte, on va dire, dans le monde entier. On peut retrouver, c'est presque religieux, parce qu'on retrouve beaucoup la notion, en tout cas l'existence d'un ange gardien, un peu partout dans le monde. Donc, si vous n'êtes pas habitué peut-être à faire appel, faire des demandes, vous pourriez aussi simplement vous reconnecter ou solliciter votre ange gardien qui n'attend que ça. Alors, si cela vous parle bien sûr, en tout cas on parle ici de protection de la source avant tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour les masculins de cœur? Quel est le message de Yeshua aux masculins de cœur? Alors, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous vous réjouissez de ce break là, de fin de semaine, week-end. Et puis pour ceux et celles qui travaillent, eh bien bon courage. Comme moi, eh bien moi je travaille, oui, je vais pas trop, quand on est à son compte, il n'y a pas trop de repos hebdomadaire, c'est pas vrai. Mais c'est super parce que quand on fait ce qu'on aime, c'est pas très important en fait. On ne regarde pas les heures, on ne regarde pas tout ça. Mais on peut apprécier aussi des petites pauses, voilà. Et je fais toujours des petites pauses quand même, par habitude, même petites, voilà, même le week-end. Alors, fin de semaine. Alors, pour les masculins de cœur, on vous dit « Demandez, il vous sera donné », Matthieu 7, 7. C'est important aussi, eh bien, cette action de demander. Voilà. C'est même très important. C'est de l'amour pour vous-même aussi, quand vous le faites. Et les masculins en ont grand besoin de cet amour, puisqu'ils se sont immensément sacrifiés par rôle. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Matthieu 5, 9. Là, on vous ramène à votre petit enfant intérieur, voilà, qui vous aide aussi à cheminer, qui vous ramène, oui, à l'instantanéité d'un enfant, la pureté, voilà, la joie d'un enfant, la créativité d'un enfant. Et la pureté, voilà, la pureté au-delà des dualités. Voilà, et c'est ce à quoi en fait ce parcours pour les âmes complémentaires, pour les masculins, on vous ramène aussi à cette pureté. Et c'est crucial aussi pour vous de revenir au bon tempo, bien de plus en plus à ce petit enfant intérieur qui ne demande qu'à s'exprimer, exprimer des désirs, exprimer ce qu'il ressent, exprimer sa créativité, voilà, être vraiment créateur de sa vie comme un enfant le ferait, voilà, au-delà, même dans les rêves, voilà, dans ses actions également. Donc c'est un rappel ici de ce pouvoir au sens noble de la pureté du cœur. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. On rejoint encore cette importance de la demande. Jean 16, 24. Voilà. Ça fait beaucoup de rappels sur les demandes, donc n'hésitez pas à demander afin de recevoir, tout simplement. Toujours ce rappel aussi que l'on retrouve encore, ces lois polarisées, même si ici on fait appel à une énergie yin, mais on peut faire appel à une énergie yin, donc je dis au-dessus parce que c'est par habitude dans la conscience générale, on imagine que les fréquences, on va dire, de la source sont au-dessus de nous. En fait, elles sont en nous, mais c'est quand même des énergies unifiées. Donc c'est pour ça que je fais, voilà, pas la pyramide, pas du tout, pas la symbolique de la pyramide, quoi qu'on pourrait le dire, c'est pas grave. Pyramide parce que c'est les fréquences célestes, et puis dans l'autre sens, c'est plutôt la fréquence, on va dire, de yang terrestre de Marie-Madeleine. Bon, peu importe, je fais une digression, mais je ne sais plus ce que je voulais dire du coup.
oui, que la demande, on peut faire appel à une énergie yin, donc à la source, mais voyez ça sous forme polarisée, que quand on fait des demandes, on doit aussi faire les actions ou la posture qui va avec la demande. C'est-à-dire qu'il faut être en corrélation, être aligné avec ce que l'on demande et ce que l'on acte dans la densité. Et c'est là où on voit que ça marche par polarité, parce qu'on ne peut pas tout attendre de la source quand même si la source fait beaucoup, et fait beaucoup là où nous on ne peut pas évidemment intervenir. Mais quand même, au niveau des demandes, on demande, mais voilà, si on demande, je ne sais pas moi, si on demande qu'on souhaite faire un voyage qui nous tient à cœur, évidemment qu'il va falloir aussi mettre en place des choses, tout faire pour que ça puisse se faire. On ne peut pas tout attendre de la source. Ça, c'est plus dans les lois de polarité, et là, parfois, on peut attendre longtemps. Donc, c'est aussi comprendre ça, qu'il faut demander des choses, évidemment, pas forcément que réalistes, mais où on a aussi notre part d'action, et ne pas, pour pas partir dans le déséquilibre, justement, 11-11, ne pas attendre tout de la source, parce que là, on partirait dans le déséquilibre, évidemment. Donc c'est un petit rappel comme ça, au passage, voilà, que mes guides m'ont donné. Et on va prendre un message sur votre relation, l'archange Raphaël sur la relation. Et vous pourriez faire l'expérience, parce que quand on agit de cette manière, toujours avec cette notion et ce rapport polarisé des choses, et c'est comme ça que peuvent se créer de la nouveauté, de la nouvelle, une nouvelle réalité, c'est bien dans ce rapport de polarité. Parce que, si vous voulez, c'est pareil que de demander d'être assisté. Et l'assistanat, ce n'est pas l'équilibre non plus. Donc c'est aussi à regarder comme ça. On peut légitimement des fois demander des choses, de la justesse dans la répartition entre un travail et une rémunération. Mais demander être assisté, il y a quelque chose qui ne va pas vers l'équilibre en tous les cas. Donc c'est pareil quand vous demandez, c'est pareil. Vous demandez une aide, mais pas une assistance. Et c'est différent, très différent. Et c'est là où peuvent évidemment se manifester ce qu'on peut appeler ici sur Terre des miracles, mais en fait, c'est pas des miracles, c'est retrouver eh bien, ce que vous êtes venu aussi incarner, hein, c'est une part de la source, une extension de la source, et toujours en ayant cette connexion, bien, on peut œuvrer de concert, et le rapport est très différent. On s'apprend l'un et l'autre, donc la source, nous, voilà, parce que nous, on est incarnés, la source est dans une énergie unifiée, et c'est différent. Mais c'est complémentaire, c'est à regarder comme ça aussi. Donc selon ce à quoi on se réfère, il faut toujours penser en termes de polarité. Voilà. Vous serez toujours yang de manière dominante en tant qu'être incarné. Et quand vous faites appel à la source, et ben oui, vous vous positionnez dans la posture yang. Donc il vous incombe de faire l'action, le positionnement qui va avec votre demande. Voilà. Afin que ce soit bien compris. Parce que par exemple, si vous, je sais pas moi, si vous rêvez de ce voyage, je reste sur le voyage, et puis vous dépensez tous vos sous dans un autre domaine, la source ne va pas trop comprendre en fait. Donc vous voyez, c'est juste ça. Tout ne peut pas être fait depuis les énergies yin, ce n'est pas vrai. Même si parfois, la source bien évidemment fait des choses que nous ne pouvons pas faire, et surtout, elle fait des choses là où nous ne sommes pas responsables si vous voulez, du fardeau que l'on nous fait prendre parfois. Donc je parle du transgénérationnel, je parle d'un karma qui aurait été créé mais de manière falsifiée, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, par contre, la source le fait pour nous, et bien heureusement dans certaines ascensions vibratoires, sinon nous ne nous en sortirions pas. Donc c'est un petit rappel aussi comme ça, que pensez toujours que vous pouvez œuvrer de concert, partenariat, parler à la source, au Père, à Marie, en termes de partenariat. C'est, voilà, petit message ici, gros message ici. Et voici. Alors,
Qu'est-ce qu'on me donne ici pour les relations? Donc sur votre relation, âme sœur ou âme complémentaire, toutes vos relations de toute façon, les règles d'équilibre sont les mêmes. Les règles d'équilibre pour les flammes jumelles sont communes. Quand je transmets des choses sur les flammes jumelles, c'est commun. Ce sont des règles communes. Après les singularités, ça se travaille en privé. Évidemment qu'il y a aussi une singularité pour chaque âme et pour chaque couple, bien sûr. Et bien heureusement d'ailleurs, c'est ce qui fait cette force. Hein, vous êtes une petite goutte dans cette grande source, mais vous avez votre singularité, mais vous avez les mêmes attributs. C'est ce qui vous relie à la source. C'est à comprendre comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne ici? Sur la relation, remettez-nous vos préoccupations. Voilà. Une suggestion aussi, quand le fardeau est trop lourd, quand vous avez des choses insolubles, vous pouvez quand même remettre vos préoccupations. Quand c'est trop lourd, oui, bien sûr. Cher Dieu et Archange Raphaël, je suis disposée à remettre mes peurs entre vos mains. Je vous prie de m'aider à lâcher prise totalement afin que vous puissiez me guider dans cette situation. Voilà, vous pouvez recevoir une guidance, un message, une réponse, mais l'action vous incombe toujours ensuite afin de mettre en œuvre le conseil. Alors ça, c'est sur la relation. Donc, par exemple, si vous avez des peurs sur votre relation, on connaît les enjeux des flammes jumelles, on peut avoir peur. Une relation karmique aussi peut générer des peurs, évidemment, que vous pouvez faire appel. Ils n'attendent que ça, vos guides d'amour, ils n'attendent que ça. Alors, le deuxième message, c'est justement l'intervention divine. Je l'ai encore pressenti, ils n'attendent que ça, regardez. Alors ici, on a une illustration de quelqu'un qui est malade, souffrant. Et en fait, voilà, l'intervention divine peut être sollicitée. Bien sûr que oui. Alors, ici, on a « Cher Archange Raphaël, merci d'être aux côtés de nom de la personne qui a besoin d'aide et de l'aider en ce qui a trait à décrire la situation. J'ai foi en l'intervention divine et j'accepte entièrement ta guidance maintenant. » Voici. L'intervention divine, oui, vous pouvez solliciter l'intervention divine pour votre relation d'âme complémentaire, bien sûr, parce qu'on sait que c'est souffrant, endurant, parfois. C'est une souffrance particulière, donc bien sûr que vous pouvez faire appel à l'archange Raphaël, qui est là aussi sur votre chemin. De toute façon, vous êtes sur un chemin de guérison, donc il est très logique de faire appel au rayon vert de l'archange Raphaël. Deuxième opinion. Cher Dieu et Archange Raphaël, je vous prie de me guider vers le meilleur professionnel de la santé pour ma situation. Ici, on parle beaucoup de santé. Peut-être que vous avez aussi besoin d'une deuxième opinion par rapport à votre diagnostic sur votre relation. Ici, on parle bien de la relation essentiellement. On ne parle pas forcément de santé, évidemment, sur cette chaîne. Mais tout va avec, puisque la posture relationnelle, la posture juste relationnelle, qui vous remet sur la voie de l'équilibre quand vous persévérez dans ce sens, vous ramène aussi, c'est systémique, à une meilleure santé, ou en tout cas une amélioration, voire une guérison, bien qu'il faille quand même, je ne suis pas là pour transmettre des choses farfelues, il est toujours bon de faire un diagnostic médical quand même quand on a un souci médical, voilà, avec le bon spécialiste. On va prendre un quatrième message pour la relation. Toujours, parce qu'on a eu beaucoup de choses sur la santé. Donc, alors, de l'aide à la maison, tiens, ça revient. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci de me donner le courage de demander et d'accepter l'aide venant de vous, des anges et d'autres personnes pour des questions en lien avec ma famille et ma maison. Peut-être que vous avez besoin d'aide. Apparemment, oui. Donc, n'hésitez pas aussi. Dans une réorganisation aussi, une bonne répartition des responsabilités, voilà, de chaque membre de la famille, afin que tout le monde soit juste et à sa juste place. Donc, on va reprendre une cinquième parce que je ne suis pas satisfaite, moi, du message pour les... Je trouve qu'il n'y a pas eu assez de messages pour votre relation. On regarde encore. Qu'est-ce qu'on nous donne, Raphaël?
La guérison par le rire, bon, eh bien écoutez, voilà, peut-être qu'on veut vous transmettre ça parce que c'est une période difficile pour vous. Peut-être trop d'attentes, on me donne, cher Archange Raphaël, merci de me rappeler l'importance du détachement et de m'aider à voir l'humour et l'ironie présents dans chaque drame humain. Voilà. C'est assez transformateur, oui. L'humour, voilà, ça peut apporter beaucoup de couleurs dans votre vie, dans votre relation. Pour démanteler aussi tout ce qui est parfois sur le faux self du masculin, sur l'excès de la féminine, on peut rigoler parfois à deux, oui, complètement. Une fois que les peurs sont un petit peu passées, que la colère est retombée, on peut rigoler, eh oui. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ici pour l'intro? Alors, on me dit oracle des miroirs pour voir la petite intro, la guidance. J'ai déjà 21 minutes 15, je fais beaucoup de digressions. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on me dit ici pour vous? Toujours, je vais faire avec la polarité féminine d'abord. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Que vous traversez une période d'instabilité, donc ça peut correspondre aussi, voilà, à tous ces messages peut-être sur la santé, l'équilibre à la maison, les préoccupations, les difficultés latentes avec votre autre. Vous êtes là-dedans. Peut-être que votre autre est éloigné, loin de vous, à l'étranger. Le continent peut être différent, le pays, voilà, alors vous avez mis une énorme distance. Il y a une énorme distance entre vous. Peut-être aussi, vous voyez ce qui vous parle. Et peut-être que vous envisagez un voyage, que vous rêvez d'un voyage, ce fameux voyage dont on me parle depuis tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Pour les féminines dans votre parcours, peu importe la relation, toujours. Ici, on vous dit que vous êtes ramenés actuellement dans cette ère d'ascension vibratoire que nous traversons tous et toutes, je le rappelle. Vous êtes ramenés à reconnecter avec vous, votre famille d'âme. Et ça peut être vraiment, voilà, au travers des réseaux sociaux, au travers voilà, de tout ce qui est Internet. C'est aussi un outil extraordinaire pour reconnecter à votre famille d'âme. Donc le 9, famille, ici. Et on vous dit surtout que la relation dans laquelle vous êtes n'est pas du hasard, en tout cas ce qui concerne les âmes complémentaires. C'est aussi votre famille d'âme. C'est même votre même âme. Ici, on vous dit que, voilà, on parlait tout à l'heure d'étrangers, mais on a bien une distance entre vous. Donc ça peut parler sur plusieurs situations. On a bien une distance entre vous et votre autre. Et c'est ce qui vous crée actuellement une certaine instabilité, mais pas que. Sur le masculin, le masculin est en train de passer un palier dans la relation le 26. Voilà, il y a un avancement, pour moi il y a un avancement au niveau de sa libération, une libération au sein d'entraves, des systèmes abusifs, voilà, de son mode de fonctionnement aussi. Un masculin qui est en train de se libérer parce que il est réveillé à tout ce qui est injuste et il va commencer à, si vous voulez, à oser un peu plus s'affirmer, oser un peu plus faire des revendications, poser ses limites, etc. On peut le retranscrire aussi au niveau de ce qui se passe, même si je ne suis pas là pour faire de la politique, mais on peut le retranscrire aussi au niveau de ce qui se passe auprès de nos agriculteurs ici, en France, et dans le monde d'ailleurs.
ce sont souvent, évidemment il y a aussi des femmes, mais le réveil des masculins est là à observer. Que tout d'un coup ils veulent se prioriser, ils veulent voilà, faire valoir du juste. Et donc vous pouvez aussi l'observer avec plus de recul par rapport à votre propre relation, voir ce qui se joue aussi. C'est important de pouvoir observer simplement même les disharmonies dans le monde, que ce soit géopolitique, politique et tout ça, c'est toujours très révélateur de ce qui se passe au niveau de ces règles d'équilibre de polarisées. Ici, le masculin a l'impression, alors parce qu'il vient de se réveiller, on va dire, enfin, alors, ça se fait graduellement bien sûr, mais il a la sensation, votre masculin, d'avoir pris beaucoup de retard, on vous le dit ici avec le 42. Et c'est logique puisqu'il commence à se réveiller à tout ce qui est disharmonie, à toutes ces règles finalement qui ne sont pas du tout en harmonie, qui ne vont pas dans le bon sens. Et oui, au moment du réveil, il se culpabilise un petit peu sur le temps qu'il a mis peut-être à ouvrir les yeux, mais il ne doit pas se culpabiliser parce que tout est au bon tempo. Et comme ça fait longtemps que ces masculins, et je reparle des agriculteurs volontairement, se sont sacrifiés, hein, et là on parle d'un système professionnel, mais il y a une forme de sacrifice, d'avoir supporté en fait des injustices, des règles administratives extrêmement longtemps. Et puis au bout d'un moment, évidemment, il y a une saturation de ce matériel traumatique, et je vous le fais le parallèle parce que c'est exactement pareil pour votre masculin. Et donc à un moment donné, à force de saturation d'épreuves, et voilà, il y a un moment donné où il y a une réalité qui fait qu'il faut bien vivre de son travail. Donc c'est ça qui se passe, et donc on a des masculins qui se réveillent, et oui, qui peuvent penser qu'ils ont pris un peu de temps, mais ils ont pris un peu de temps parce qu'ils ont été conditionnés à se sacrifier, et ils ont cru que les lois étaient bien, ils ont cru que tout était parfait, qu'il y avait juste à travailler. Et puis ils sont en train de se rendre compte qu'il y a quand même des dysfonctionnements qui ont besoin d'être pointés du doigt, voilà, sans accuser personne, mais il y a besoin de révéler ces vérités et de poser leurs limites, et c'est ce qu'ils font très bien, avec persévérance. Voilà, alors après, on peut critiquer les méthodes, mais quand on a, si vous voulez, des circonstances de vie, de pénibilité et de besoins vitaux, eh bien on peut comprendre aussi qu'il peut y avoir à ce moment-là, oui, des débordements qui sont peut-être difficiles à contenir, un petit peu comme le matériel traumatique de votre masculin, lorsqu'il est dysfonctionnel, eh bien parce que déjà, les masculins se sont tellement sacrifiés qu'à un moment donné, il y a un débordement, une saturation. Et c'est vrai qu'ils ont tendance à, comme ils vivent un dysfonctionnement dans le monde, ils ont tendance, toujours je fais un parallèle pour vous faire comprendre, à vous renvoyer ces dysfonctionnements, parce que il y a une sorte de confiance auprès du système cœur, vous, féminine, et donc on a un masculin qui ose un peu plus être dans ce faux self, dysfonctionnement, il vous fait un petit peu porter ce qu'il a vécu la journée, et c'est là où la féminine joue un très grand rôle de contenir ce matériel traumatique pour apaiser tout ça, et éviter des débordements de son masculin, afin qu'il reprenne, on va dire, le droit chemin de oui, il peut écouter ses ressentis, il a raison. Oui, il peut revendiquer des choses justes, il a raison. Oui, il peut se sentir éreinté, fatigué par tout ce poids et tous ces sacrifices qu'il a fait et qu'il fait encore un certain temps, parce qu'on ne peut pas se déconditionner comme ça en un jour. Donc il faut beaucoup de patience et beaucoup de persévérance. Donc ça nécessite aussi beaucoup de persévérance de la féminine. Et c'est pourquoi on ne peut pas dire, moi, j'ai travaillé, maintenant je comprends pas, mon masculin travaille pas, tant qu'il avance pas, moi je m'en vais. Alors ça, je l'entends beaucoup, mais là on n'est plus du tout dans les interactions nécessaires pour faire avancer le partenariat que vous êtes. Donc j'ai encore fait une digression, mais c'est comme ça qu'on me le donnait, donc j'espère que ça vous aura éclairé, parce que c'est le but. Bon, je vous en donne pas trop d'un coup, parce que sinon ça va être difficile de tout intégrer, mais
c'était important de le dire apparemment. Alors on continue. Qu'est-ce qu'on me dit pour les masculins? On a même beaucoup dit sur les masculins, mais c'est pas grave, on en reprend une. L'hérédité. Voilà. On rajoute aussi là pour les masculins que non seulement ils ont le fardeau, évidemment, de leur vie, là, la vie actuelle, et le matériel traumatique en plus commun de leur féminine, mais en plus ils ont tout ce qui est transgénérationnel. Voilà. C'est-à-dire que le sacrifice que eux font là, et ils sont en train de se réveiller, leur ascendant, donc leur père, leur grand-père peut-être, etc., jusqu'à cette génération, eux aussi se sont sacrifiés. Donc on dit qu'à chaque génération, il y a une pierre qui est posée, hein, une pierre en plus à l'édifice, donc une amélioration, une évolution, mais n'empêche que le masculin porte aussi, eh bien, tout ce transgénérationnel. Évidemment, c'est là où il y a peut-être aussi une prise de conscience qui va se faire d'ailleurs dans ces moments de difficulté où évidemment il y avait peut-être des manières de travailler, des manières d'aborder le travail très différentes d'aujourd'hui. Les choses ont beaucoup changé, mais il y a eu aussi le sacrifice des générations précédentes pour transmettre certaines valeurs, voire du matériel, des terres, une méthode de travail, un patrimoine, un savoir-faire, et ce n'est pas anodin. Voilà. Donc c'est tout ce poids, et en même temps c'est un trésor aussi. C'est une richesse, c'est une transmission qui est importante aussi. Voilà. Alors sur la relation maintenant. Le voyage. Bon, décidément là le voyage, on veut vous le donner. Il y a un voyage qui se prépare 24 pour que vous puissiez vous retrouver. Alors on peut parler d'un voyage astral, bien que j'aime pas trop le mot parce que l'astral c'est vraiment la 4D. On va dire un voyage plutôt depuis les dimensions 5D et supérieures, là où vous êtes, on va dire, l'excellence de vous-même, le corps d'être-té, le corps de lumière qui est en train de se déployer actuellement au fur et à mesure de votre ascension vibratoire, donc de votre ouverture de conscience. Donc il y a peut-être un voyage à ce niveau-là, bien sûr, ça oui. Et puis il y a le vrai voyage dans le sens d'une réalité concrète ici sur Gaïa, que peut-être vous êtes en train de projeter l'un et l'autre, on me dit. Alors qu'est-ce qu'on nous dit encore ici ? Un message pour la relation. Vous êtes à un carrefour 44, vous êtes sur la nationale 44 et vous êtes à un carrefour sur votre relation, âme sœur ou âme complémentaire. Je le rappelle, voilà. Vous êtes à un carrefour et c'est à vous de décider quel est le chemin que vous voulez emprunter, toujours. Alors la vie peut vous donner des signes, votre script de vie, on va parler du naturel de la vie si on ne parle pas de spiritualité. Vous avez certainement des signes, si vous savez les voir, qui vous permettent de voir où la vie veut vous emmener. Le vivant, voyez les choses comme ça, au travers du vivant. Les signes sur Gaïa. Les signes sont devant vous, hein. Toujours autour de vous, devant vous, en vous. Et si on regarde à l'extérieur, il y a des signes qui vous accompagnent. Alors toujours sur la relation. L'intro va être plus longue que la guidance. Ah non, je suis encore là. On a démarré la guidance, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on me donne ici pour la relation? Évolution. Bon, non seulement vous êtes à un carrefour, mais en plus vous êtes sur un palier d'évolution. On ne parle pas de niveau ici. On parle simplement de palier d'élévation de conscience. 31. Et ce parcours-là, d'âme complémentaire, même votre relation âme-sœur, de toute façon, vous permet d'évoluer. Croyez-le. Malgré les difficultés. Et l'important aujourd'hui, c'est qu'au travers des ouvertures de conscience que permettent
vos relations à vous-même même, c'est toujours pour avoir accès encore à d'autres clés de compréhension, etc. Et c'est exponentiel. Et c'est comme ça aussi que plus vous avancez, moins, normalement, moins vous devriez souffrir. Voilà. La souffrance ne s'arrête pas parce qu'il y a de la densité à transmuter, il y a des disharmonies jusqu'au bout du parcours. Mais comment on se rend compte que l'on avance, c'est quand on est capable de se relever après les disharmonies entre votre masculin, une querelle, une incompréhension, un éloignement, d'être capable de se réexposer dans la relation et de manière juste au niveau de la posture relationnelle et au-delà de, on va dire, de votre traversée émotionnelle qui doit se laisser passer avant de pouvoir poser une action. On doit poser une action que lorsque l'on est calme et non en débordement émotionnel. Donc voilà, là c'est dit, on termine la petite intro et on va aller voir du côté des tarots, donc je vous dis à tout de suite. Alors c'est parti, on continue avec le tarot romantique. Alors on y va. Donc un voyage se prépare. Je le répète, donc sur votre relation, un voyage, un rapprochement aussi, traduisez aussi comme ça, parce que c'est général. Donc quels sont, on va demander d'abord, quels sont, voilà, je pose ma question, on va regarder, donc, comment va que, quelles sont les énergies de votre autre. On a une reine d'épée ici, on a votre autre qui vous voit, oui, comme quelqu'un qui a énormément avancé sur son affirmation ici. Voilà, donc c'est important aussi parce que quand vous êtes justement dans la posture relationnelle juste, pour vous-même et pour autrui et pour votre autre, eh bien oui, vous devenez la reine d'épée parce que vous êtes dans la maîtrise de votre outil principal, la raison yang, depuis le système d'âme, je le rappelle. Vous, féminine. Et votre autre sait où vous en êtes, puisqu'il ressent exactement depuis l'âme que vous avez en commun, pour les âmes complémentaires, pour les âmes sœurs, eh bien c'est que vous avancez aussi magnifiquement sur votre affirmation. Et je vous rappelle que le travail, finalement, des plus grosses blessures se fait au travers des relations âmes-sœurs, donc avant la relation flamme jumelle ou conjointement quand on est sur deux relations parfois qui peuvent se croiser. Alors j'ai une carte notice, ça va pas. Voilà. Donc vous voyez que de toute façon cette posture juste d'affirmation incombe aussi aux âmes sœurs, évidemment, puisque c'est là qu'elles prouvent leur amour pour elles-mêmes en se priorisant, et c'est aussi là que en général elles rencontrent, quand elles se sont suffisamment libérées des injustices, elles peuvent rencontrer leur âme complémentaire. Et ça demande toute une vie pour ça, bien sûr, de l'endurance, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on me donne pour les énergies de votre autre ? Donc, on n'est pas sur un parcours où c'est une féminine qui vient de rencontrer sa flamme jumelle. Non, 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 pas du tout. Là, on est sur un parcours où une féminine a énormément enduré la relation, a été persévérante, a compris plus ou moins les enjeux et excelle dans sa posture, là. Là, on parle de la raison. Hein. Quand c'est l'épée, c'est la raison. Donc, c'est vraiment l'outil dominant des féminines. Alors ça veut pas. Ah si, j'en ai une qui est là. Je l'ai vue. Voilà. On a un 9 de bâton. On est vraiment là au niveau
l'illustration de la carte, d'ailleurs, ne correspond pas forcément aux 9 de bâton classique, mais là, on parle de retrouvailles annoncées, ou de rêve. Voilà, le rêve de votre hôte, c'est de vous embrasser. Voilà, de vous prendre dans ses bras. Voilà son rêve. D'où ce voyage-là, qu'il voudrait bien abolir. On a un chevalier d'épée, donc on a vraiment cavalier d'épée, on a un masculin qui veut vite. Vite, c'est pressé pour lui de vous retrouver. Et il part à l'action, c'est déjà en cours, c'est sur les cartes du présent. Magnifique. Voilà. Alors on va essayer quand même qu'elle tombe avec moins de... Voilà. Voilà. Ici, dans le passé, on vous dit que votre autre vous a beaucoup caché de choses. Voilà, il n'a pas toujours été honnête. Et c'est ce qui a fait aussi que vous avez perdu confiance à un moment donné dans la relation. Et c'est peut-être ce qui a fait que vous vous êtes séparés quand vous avez découvert ces mensonges, ces trahisons, voilà, ces cachotteries. Voilà. Vous l'avez trouvé très peu souvent, ou en tout cas à un moment donné, ça est devenu trop important au niveau des mensonges. Hein, voilà. Il n'y avait pas de transparence, alors bien que c'est pas qu'ils vous doivent de la transparence, mais vous avez découvert des choses et vous avez vécu une ou des trahisons. Vous l'avez mal vécu, ça vous a fait perdre confiance dans le lien aussi. Et ici, on a votre autre qui veut vraiment s'engager maintenant. Là, on est encore sur les cartes du présent, donc c'est prégnant, c'est déjà en cours, c'est déjà en mouvement. Parce que maintenant, lui, il sait qu'il peut vous faire confiance parce que vous êtes prête, puisqu'il sait que vous êtes prête, puisque vous avez la bonne posture juste relationnelle dans toutes vos relations. Voilà. Vous savez contenir le matériel traumatique. Dans toute relation, vous arrivez à naviguer avec tout ça maintenant. Donc, votre autre sait que vous êtes prête finalement aux retrouvailles. Voilà, c'est magnifique. Et c'est exactement comme ça que ça s'articule. Voilà, il veut rejoindre sa reine de coupe. Voilà, il vous reconnaît maintenant. Maintenant que vous savez, que vous avez prouvé avec persévérance que vous saviez, et ça ne vous a pas épargné en souffrance, ça ne vous enlève pas toutes vos souffrances, bien sûr, attention. On ne confond pas tout, mais en tout cas vous avez avancé, puisque à chaque fois vous avancez dans la nuance, dans la posture juste, dans l'amour pour vous-même, dans votre affirmation, dans vous prioriser davantage, et vous savez bien le faire maintenant. Donc vous pouvez revenir aussi à l'amour pour vous-même, et vous êtes sur cette fréquence d'amour, puisque vous avez remis de l'équilibre dans toute votre vie, et vous avez eu le temps de le faire. Donc ici on a un masculin qui veut rejoindre eh bien, la personne de son cœur, et c'est vous. C'est bien vous, la personne de son cœur. Et là, il vous reconnaît. Et c'est pas parce que vous ne vous voyez pas qu'il ne sait pas, qu'il ne sent pas que vous êtes prête à son retour. Bien au contraire, il le sent. Et vous pouvez aussi ressentir peut-être par synchronicité et par télépathie que votre autre prévoit de se rapprocher de vous. Vous pouvez le pressentir. Ici, on a un 8 de denier. Voilà, c'est le retour de l'abondance. Voilà, contrairement au tarot classique, là, on vous dit que votre autre, voilà, mise sur votre relation maintenant. Et donc, vous allez avoir des surprises, on me dit. Voilà, on a un masculin qui vous voit,
qui vous reconnaît, qui vous a entendu. Et on a un 4 de coupe et on a un masculin qui va se présenter authentiquement, au-delà du faux self. Regardez, il n'a plus de masque. Vous allez peut-être le garder un temps. Eh bien, par vigilance. Et vous avez raison. On ne peut pas redonner sa confiance comme ça. Donc vous avez raison, vous gardez le masque, vous gardez vos... Vous êtes... En fait, vous prenez... Enfin, vous gardez cette vigilance par protection, parce que vous allez attendre de voir. Et ce que vous allez voir, c'est quelqu'un au petit soin, le 2 de bâton, dans l'action. Voilà, quelqu'un qui va sortir des dualités que vous avez connues auparavant. Ça va plus être le même masculin. Alors, et ça se termine par le soleil, tout ça. Donc, il y a un éclaircissement sur votre relation important. C'est une des meilleures cartes, hein, vous le savez. Voilà, c'est la réunion possible parce que il y a eu du travail, il y a eu de l'épuration, il y a eu, on va dire, une complémentarité que chaque polarité a su trouver dans ce parcours et dans les épreuves, dans la séparation comme dans l'union. Et on a en fait cette possibilité maintenant de réunion. Voilà, vous êtes prêts, prêtes. Donc c'est magnifique. Donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage et surtout, gardez la foi et prenez soin de vous.